Je me présente, je suis Firas Ben Hamida, technicien de salle cathérisme à CHU Hedi Shakir Sfaqs. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le rôle de technicien dans la procédure de Rotapro. Donc, c'est quoi la Rotapro? Donc, le rotablateur ou athérotomie rotationnelle. Donc, c'est une technique d'angioplastie utilisant une fraise recouverte de microparticules en diamant tournant à une grande vitesse au moyen 160 000 à 180 000 tours par minute. Donc, la procédure consiste à une abrasion d'une plaque calcifiée qui permet ainsi de diminuer le volume de la plaque d'athérum. Donc, comme vous voyez ici, l'utilisation de la fraise n'entraîne aucune lésion du tissu sain de l'artère. Donc, son mécanisme ne s'intéresse que le bloc calcaire formé sur l'intima. Donc, la fraise, elle n'intéresse que la partie en calcaire. Lors du passage de la fraise à travers l'artère, elle ne va pas abraser le tissu élastique musculaire de l'artère. Donc, vidéo. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus parce que c'est une vidéo? موجود اللي في وسطها les vidéos موجودين. Donc les indications. Donc échec de franchissement du ballon ou du stent, des lésions très calcifiées, une sténose fibreuse, empreinte persistante à l'angioplastie conventionnelle. Donc ici, on peut voir ici la calcification. Donc les vidéos. Donc, comme vous voyez ici, l'aspect en rail, on peut visualiser l'artère sans même injecter de produits de contraste. Donc, les contre-indications, présence d'un thrombus interluminal, l'impossibilité de franchir la lésion avec un guide coronaire, lésion située sur un pontage veineux, dissection préexistence ou post-angioplastique du ballon, contre-indication formelle dans les années 90, mais pas systématiquement à l'heure actuelle. Dysfonction systolique VG sévère, FEG inférieure à 30% avec un seul vaisseau. Donc, présentation du matériel. Donc, il y a une évolution du matériel. Donc, vous voyez ici le rota, l'ancien rota. Donc, il y a voilà la console, ici la pédale. Donc, le nouveau matériel Rotapro, il n'y a plus de pédale, c'est plus simple, plus précis et plus sûr. Donc, ici, on a la présentation de la console et le branchement. Donc, vous voyez ici, on a donc ici le branchement le capteur de fibre optique, le connecteur électrique, le tuyau du gaz, donc derrière le bouton de marche et arrêt, le connecteur optique. De l'autre côté, on a un affichage de la vitesse de la rotation, la durée de l'ablation, durée de procédure et la molette de réglage de la vitesse. Donc ici, la manette d'utilisation, donc c'est le corps du manette. Donc voilà le bouton de marche et arrêt, le bouton de Dynaglide. Donc l'installation, il faut s'assurer qu'il y a une source de pression à haute pression, 7 bars. Surtout, il faut la vérifier avant la procédure. Donc, pour la préparation aussi, il faut préparer la solution saline avec une règle de 5, une poche d'irrigation constituée de 500 cc de solution d'NaCl à 0,9%, dans laquelle on ajoute 5000 unités d'héparine, de 5 à 20 mg de Risordan, et mis sous une pression environ 300 mm de mercure, afin d'éviter le réchauffement du matériel et s'assurer la lubrification de la fraise. Donc, procédure, un test pré-procédural. Donc, il faut vérifier que le frein du guide retient le guide tendu dans la fraise et en rotation
et que le torqueur wire clip est fixé sur le guide. La rotation régler la vitesse de la fraise sur le nombre de tours par minute souhaité et vérifier la vitesse du mode Dynaglide. L'avancée est confirmée que la molette de l'avanceur et la fraise se délancent librement. Le ciron vérifie l'irrigation au niveau de l'extrémité distale du cathéter avec le fraise. Donc c'est malheureusement les vidéos... ملوطة مزارة. Donc les précautions à prendre. Donc le choix de la fraise, il faut le ratio 0,6, le rapport entre l'artère et la fraise, il doit être 0,6. Donc évitez de positionner le guide de rota dans des trop petites branches à risque de perforation. Le fraisage de la plaque d'athéron permet de picorer la lésion par des mouvements des va-et-vient. La durée de chaque passage ne doit pas dépasser 30 secondes. Arrêtez lorsque les modifications de plaque sont suffisantes pour permettre une dilatation au ballon puis une implantation du stent. Donc voilà le choix de la fraise et du cathéter guide. Donc puisqu'on augmente la taille de la fraise, on augmente ici la taille du désilé et du cathéter guide. Donc les messages d'erreur. Donc check pressure, indicateur check pressure. Donc il s'agit d'une fonction qui permet de détecter un problème de pression, vérifier que le tuyau d'alimentation en gaz est bien relié à la console d'alimentation en gaz. Vérifier que la vanne d'alimentation en gaz est complètement ouverte. Vérifier que la pression délivrée est entre 6,2 et 7,6 bars. Donc, message d'erreur, indicateur stall. Il s'agit d'une fonction de sécurité qui interrompt automatiquement la rotation de la fraise lorsque sa vitesse devient inférieure à 15 000 tours par minute pendant une demi-seconde ou plus. Donc, retirez et repositionner la fraise de manière proximale à la lésion. Vérifiez le coulement du ciron physiologique. Si le ciron physiologique ne s'écoule pas, l'advanceur peut avoir surchauffé. S'assurer que toutes les connexions sont bien branchées, câbles électriques, fibres optiques et alimentation air en gaz. Et s'assurer aussi que l'alimentation en air est adéquate. L'autre message d'erreur, donc indicateur de décélération, il s'agit d'une fonction de sécurité qui avertit l'utilisateur de ralentissement important au niveau de la vitesse de rotation. Donc si la vitesse diminue plus que 5000 tours par minute, il va indiquer ce message. Donc la procédure, donc, une vidéo qui... oui. Donc on va introduire une fraise, une mèche dans une artère afin de picorer une plaque d'athérome pour qu'on puisse passer un ballon ou un stent. Donc voilà le principe du Rotapro. Donc les complications, donc parmi les complications, le no ou slow flow, c'est de 0 à 2,5%. Elle se voit surtout dans des lésions longues ou un ratio entre fraise et artère inadéquat. مشيش حطيتهم في الدوسي والله في وسط فلاش ما صبمش انت حليتهم طول من الفلاشه ما صبمش. Donc, dissection de 1,7 à 5,9%. La rotation doit être arrêtée. La prise en charge de la dissection est similaire à celle de l'angioplastie conventionnelle. Une perforation de 0 à 2%. Donc, tortuosité ou extensité, décalcification. Donc, blocage de la fraise, phénomène de Kakuzi. Il se peut que la fraise, lorsqu'elle s'engage beaucoup dans la calcification, il y a un risque de qu'elle ne se retient pas. Donc, elle se bloque dans la calcification. Donc, c'est un problème majeur.
Conclusion, donc, face aux lésions calcifiées présentées chez environ 20% de nos patients, le tablateur reste un outil incontournable dont chaque salle de cardiologie interventionnelle doit disposer. Donc, l'équipe paramédicale joue un rôle majeur dans la bonne préparation du rétablateur, aussi bien au niveau de la console et les circulants de l'unité motrice pour les aides opératoires. Et merci pour votre attention.